Aujourd'hui, on s'arrête à la station Ville de Mont-Royal, sur une terre qui cache plus d'un siècle d'histoire, de trains, de rêves urbains et même de melons. Métropolois et métropoloises, bienvenue dans cette nouvelle capsule express métropolitaine. Bienvenue à bord du REM. Prochaine station, Ville de Mont-Royal. Vers la fin du 19e siècle, l'île de Montréal comptait environ 1400 agriculteurs. Les terres où se trouve aujourd'hui Ville de Mont-Royal étaient occupées par des fermes prospères. Et parmi les cultures, on trouvait le légendaire et mythique melon de Montréal, un fruit énorme qui pouvait atteindre jusqu'à 9 et même 11 kilos. Un fruit à chair verte, avec des arômes de miel, de fruits tropicaux et même de muscade. Le melon de Montréal était un produit très recherché, tellement prisé qu'on l'exporte jusqu'à New York, Chicago, Philadelphie et Boston, dans les plus grands hôtels et restaurants, servis en entrée et en dessert. Il incarnait un symbole de raffinement, un luxe réservé à ceux qui pouvaient se le permettre, car en 1920, il se vendait 1 à 2 $ la tranche. 1 à 2 $ pour une seule tranche de melon représentait une bonne petite somme d'argent. Pour faire le comparatif avec aujourd'hui, la même tranche coûterait environ 16 fois plus. On parle de 16 à 32 $ la tranche. Donc, c'était vraiment un produit de grand luxe. Mais au tournant du 20e siècle, un projet titanesque vient bouleverser la vie des nombreux agriculteurs qui occupent le territoire. La Canadian Northern Railway veut percer le Mont-Royal pour relier Montréal à l'Ouest canadien. Pour financer ce tunnel colossal, les promoteurs imaginent un projet audacieux. Créer une ville cité-jardin, une Garden City inspirée des idées britanniques. C'est la naissance de Ville Mont-Royal. Des rues disposées en rayons de soleil, des parcs, des maisons bourgeoises, tout est pensé pour accueillir une nouvelle classe moyenne aisée. Mais malheureusement, ce développement urbain a un prix. Avec la création de la nouvelle cité-jardin orchestrée par la Canadian Northern Railway, les terres agricoles sont au fil du temps achetées une à une et le célèbre melon de Montréal cesse d'être produit. Le mythique fruit, déjà difficile à cultiver, a presque disparu. En quelques décennies, ce légendaire melon qui avait fait la renommée de Montréal n'est plus qu'un souvenir. Au cœur de la Cité-Jardin, il y a un lieu qui a fasciné la vie quotidienne de milliers de personnes, l'ancienne gare Mont-Royal, inaugurée en 1918 en même temps que l'ouverture du fameux tunnel sous la montagne. Aujourd'hui, les trains de banlieue ont pris leur retraite et le tout nouveau REM prend maintenant la relève.
Qu'est-ce qui est bien, c'est que l'édifice de l'ancienne gare Mont-Royal n'a pas été démoli avec la construction du REM. Il a été préservé et maintenant converti en restaurant. À 2 pas de la station, il y a un très bel endroit, la place de la gare. Une place qui a été érigée avec la construction de la station du REM. Une énorme dalle de béton a été construite au-dessus de la voie ferrée, entre le pont de l'avenue Cornwall et du boulevard Laird. L'espace qui était vide avant est maintenant un magnifique endroit de rencontre et de détente. La place de la gare devient un nouveau cœur urbain pour la ville de Mont-Royal. Pas seulement un passage, mais un lieu de vie. Lorsque l'urbanisation a englouti les terres agricoles suite à l'arrivée du chemin de fer, on croyait le melon de Montréal disparu à jamais. Mais en 1996, Mark Abley, qui est journaliste pour deux gazettes à l'époque, retrouve en Iowa des semences qui seraient en fait celles du mythique fruit perdu. C'est le retour du légendaire melon. Aujourd'hui, plusieurs passionnés se sont remis à cultiver le célèbre fruit. Est-ce qu'on peut retrouver sa saveur, sa forme ou même ses arômes d'autrefois? Chose certaine, c'est que tous partagent la même conviction. Ce melon n'est pas seulement un fruit, c'est un morceau de notre histoire, un rappel de ce que la ville pouvait offrir au monde et de ce qu'elle pourrait peut-être offrir à nouveau. Alors en conclusion, on réalise que ce lieu, la station Ville de Mont-Royal et ce qui l'entoure, a toujours été un carrefour, ferroviaire, urbain, mais aussi agricole. Bien avant le train de banlieue, bien avant le REM, les terres où se trouve la voie ferrée nourrissaient un trésor agricole, un parfum, un arôme qu'on n'oublie pas. Alors voilà ce qui complète ma vidéo sur la station Ville de Mont-Royal. J'espère que ça vous a plu. Si oui, ben comme d'hab, vous savez quoi faire. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Puis là-dessus, ben moi je vous dis à la prochaine pour une autre capsule. Et puis, bonne année 2026. Salut! Merci d'avoir voyagé à bord du REM aujourd'hui.